décortiqués par des spécialistes. Marie-Madeleine Diallo sur Radio Sénégal, l'icône des arts et de la culture saint-louisienne dans votre émission Mon pied la route d'Allô Sénégal. Au menu, le fanal de la ville tricentenaire, une manifestation vieille de plusieurs siècles. Le fanal, élément central du patrimoine culturel. Comment en faire un outil de soft power et peser encore plus sur le secteur du tourisme. Comment mettre le patrimoine au service du développement. Mon pied la route d'Allô Sénégal ouvre la réflexion avec un grand reportage de Fatou Sall, suivi des interventions de Marie-Madeleine Diallo et Dr Alicine, ancien directeur de culture et patrimoine de la ville de Saint-Louis, expert de l'UNESCO en patrimoine mondial. À suivre sur Radio Sénégal et sur les supports digitaux de la RTS avec Demba Malik Mbouch. Mon pied la route, un samedi 13h30, 15h, c'est sur Radio Sénégal International 92.5 FM et sur les plateformes digitales de la RTS. Le pays Sérère a son Khoy, le pays Diola a son Boukout, le Pakao d'Assilame a son festival des maîtres chasseurs et tutti quanti partout au Sénégal. Ailleurs, sous d'autres cieux, Rio de Janeiro a son carnaval, à Saint-Louis du Sénégal a son fanal. Une manifestation vieille de 3 siècles mettant en valeur les majestueuses signares, ces riches femmes métisses qui ont marqué l'histoire de la ville tricentenaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais qu'est-ce donc le fanal? Quelle est sa finalité? Quelle retombée pour le riche patrimoine de la capitale de l'Afrique occidentale française, première capitale du Sénégal indépendant? Que peut-il concrètement apporter comme valeur ajoutée à Saint-Louis, en particulier au rayonnement international et culturel du Sénégal? Mon pied, la route d'Allô Sénégal se pose dans la vieille ville. Vous êtes sur Radio Sénégal et sur l'ensemble des supports digitaux de la RTS. Si vous êtes à Saint-Louis, vous nous suivez sur la 96.3 FM. Khalifa Lo et Mohamed Brahim Mbaye aux opérations techniques devant ce micro. Demba Malik Mbouch. Messieurs, dames, bien le bonjour. Le fanal, ses origines remontent donc au XVIIIe siècle. Cette traditionnelle procession riche en rythmes et couleurs a lieu tous les ans au mois de décembre avec quelques années de suspension. Bien sûr, le fanal, c'est un hommage à Saint-Louis célébrant la richesse culturelle et historique de cette ville unique au Sénégal et un peu en Afrique. Immersion dans la toute dernière édition tenue fin décembre 2025. Le grand reportage est signé Fatou Sall. Le fanal est une vieille tradition saint-louisienne rangée aux oubliettes pendant un bon moment dans la ville tricentenaire. Mais c'est en 1999 que Marie-Madeleine Diallo, artiste comédienne, s'est engagée à travers sa structure Dialloré Productions à faire revivre cette tradition. Pour elle, le fanal de Saint-Louis est impérativement un legs à sauvegarder. C'est un legs. Nous n'avons pas le droit de le soustraire à tout ce qui se passe à Saint-Louis, étant donné que je peux dire aujourd'hui que c'est le grand événement et les régates qui sont des choses traditionnelles que nous ont léguées nos ancêtres. Il y a ensuite le festival de jazz, mais si l'on voit bien, cet événement, chaque fois, c'est un déplacement familial qui se produit chaque fois qu'il y a le fanal. Les gens le préparent sur un an et leurs amis qui sont autour des 14 régions du Sénégal viennent tous pour participer au fanal. Cela fait maintenant 26 ans que le fanal de Saint-Louis est célébré dans l'île de Ndar dans une ambiance festive 100% culturelle.
Khady Samb, une chanteuse icône du fanal, arbore une tenue traditionnelle. Man dama def palmaan jiital bubu teg ci seer ñaari seer takk samay lam takk la bi takk jaaro yi def ci bi mu wat ma tegoo tàmba seen bu ndar li lam. Autre moment récréatif, la sortie des fanaux, dont la confection est strictement réservée à des spécialistes. Ahmed Ndiaye. Dans la tradition, on ne connaît que 3 familles de fabricants de fanal. Famille Moubarak, de la langue de Barbarie, la famille Alpha Wele dans l'île et la famille Détchefei dans le sol. Au fil du temps, ces vaillants fabricants ont su transmettre le savoir-faire à leurs fils. Ainsi, aujourd'hui, ce sont les fils de ces vaillants fabricants, des menuisiers émérites, qui continuent donc de perpétuer cette tradition. Le fanal est une structure en bois avec des papiers peints tout autour, illuminé de l'intérieur par des lampions. Et le fanal peut atteindre 6 à 7 mètres de hauteur. Dans la largeur, c'est entre 3 et 4 mètres de large. Une fois fabriqué, donc, est mis sur un trépied avec des roues, qui permet donc de faire sa procession librement dans les artères de la ville. Son coût, aujourd'hui, avec la conjoncture, un fanal peut coûter jusqu'à 1,5 million. Parce que la fabrication du fanal, c'est un travail qui dure 1 mois. La particularité de cet événement culturel est que tout est mis en scène, montrant une riche diversité culturelle saint-louisienne. Djadji Ndiaye, artiste, comédien et acteur, par ailleurs metteur en scène du fanal. Je suis chargé de la mise en scène. C'est par rapport aux activités artistiques qui devraient se dérouler. En prélude, on a un spectacle son et lumière qui relate toute la vie de Saint-Louis d'antan et d'aujourd'hui et qui va déboucher sur l'entrée des fanaux. Des séquences de démonstration culturelle bien appréciées par le public composé de nationaux et de touristes. Papa Issa Jean Diarra, vraiment c'est génial avec la décoration, les activités du fanal, c'est émouvant, c'est très riche en culture surtout. C'est vraiment l'une des repères historiques de la ville de Saint-Louis, l'une des repères culturels de la ville de Saint-Louis. Donc la lumière qui consacre la fin de l'année à Saint-Louis, donc une vieille tradition qu'il nous plaît vraiment de venir sacrifier chaque année. Nous sommes une famille biculturelle, suisso-sénégalaise, et c'est la première fois qu'on assiste au fanal. C'était une très bonne expérience, vraiment. C'est un patrimoine culturel qu'il faut absolument sauvegarder. C'est très important. Mais malheureusement, la remarque faite au cours de ces dernières années est que ce rendez-vous culturel ne donne plus le même spectacle. Moussa Diop, un jeune Saint-Louisien qui n'a jamais raté le fanal, tire la sonnette d'alarme. Ce n'est plus comme avant. Il manque vraiment le soutien des autorités. Il manque le soutien des Saint-Louisiens. Il manque le soutien des mécènes qui aujourd'hui devraient soutenir la culture à Saint-Louis. Parce que je pense qu'il n'y a pas une activité, un événement de l'envergure du fanal de Saint-Louis. Des propos confirmés par le coordonnateur du comité d'organisation du fanal de Saint-Louis, Ahmed Ndiaye. Comme vous le savez, Dialoré Production s'évertue depuis 26 longues années à pérenniser ce riche patrimoine culturel de Saint-Louis. Sur la houlette de l'infatigable Madame Marie-Madeleine Diallo, une grande icône de la culture sénégalaise. Mais comme vous le savez, l'organisation du fanal demande beaucoup de moyens au plan financier et matériel. C'est pourquoi cette 25e édition est organisée sous le signe de la sobriété. Le manque de fonds n'est pas sans conséquence dans l'organisation. Le fanal a toujours un programme off. Ce programme off-là, ça dure sur une semaine. Donc il y a des podiums déjà qui sont réservés aux jeunes, des podiums de musique chaque nuit à la place village du fanal. Où il y a aussi une foire qui se déroule là-bas avec des commerçants, des gens qui représentent les artisans de Saint-Louis, qui montrent aussi leur savoir-faire à travers leurs marchandises qu'ils présentent. Ensuite, à part cela, il y a le Takusanounda, le carnaval des enfants, il y a le Tanubé, il y a le défilé de mode et de coiffure. Toutes ces activités-là montrent l'esprit culturel de Saint-Louis que contient le patrimoine de Saint-Louis. Malheureusement, faute de moyens, nous avons élagué toutes ces activités-là, ce qui est désolant. Marie-Madeleine Diallo, initiatrice du fanal. J'ai toujours l'habitude de dire que la culture est traitée en parents pauvres. C'est pas quelque chose qui intéresse les sponsors. Ils sont plutôt tournés vers la lutte, vers le sport. C'est normal parce qu'il y a plus d'engouement dans les manifestations sportives. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que la culture est au début et à la fin du développement. D'où ce cri de cœur à l'endroit des autorités. Ahmed Ndiaye. Nous lançons un appel aux institutions que sont le ministère de la Culture et du Tourisme, la commune de Saint-Louis et toutes les autres institutions étatiques ainsi que les mécènes pour soutenir davantage l'organisation du fanal de Saint-Louis pour contribuer à sa pérennisation. Nous recevons certes
des appuis de certaines institutions, notamment le ministère de la Culture, la commune de Saint-Louis, mais les sommes qui sont allouées à Diallo Production sont tellement insuffisantes pour nous permettre de dérouler le programme que nous voulons. C'est pourquoi nous lançons vraiment, exhortons aux autorités, notamment à M. le maire, de vraiment augmenter la cagnotte qui est réservée au canal de Saint-Louis, parce que le canal mérite quand même beaucoup plus d'attention auprès de ces autorités que vous êtes. Ce plaidoyer n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le comité peut compter sur l'appui de la commune de Saint-Louis. Le maire Amadou Mansour Faye. Là, je voudrais rassurer M. le coordinateur. Une convention d'objectifs pluriannuels. La ville de Saint-Louis s'engage à soutenir financièrement les organisateurs et les acteurs pour pérenniser et moderniser l'événement à l'aune de l'intelligence artificielle. Ce soutien ici concernera les régates de Saint-Louis, le Festival international de jazz et le Festival Lotoson. À retenir que pour chaque édition, 3 fanaux sont présentés au public. Un vient du faubourg de Sort, un autre de Lille et le 3e de la langue de Barbarie. Les thématiques abordées lors de la dernière édition, célébrée dans la sobriété, étaient la paix et le développement. À noter aussi que depuis quelques années, trouver un site est un véritable casse-tête pour les organisateurs. L'indisponibilité de la place Bayendar ex-Faidherbe a conduit les organisateurs à organiser l'édition de cette année à la Pointe Sud, non loin du CRDS, Centre de recherche et de documentation du Sénégal, une place qui est loin de répondre aux normes du fanal. Pour ce qui est l'histoire du fanal, ses origines remontent au XVIIIe siècle avec les signares, qui étaient des femmes noires ou métisses riches et influentes à l'époque. Quand elles faisaient leur promenade nocturne, leurs serviteurs qui les accompagnaient étaient tenus de porter des lanternes faites de bois et de papier. Ceci dans le but de leur servir d'éclairage sur leur chemin dans l'obscurité. Saint-Louis, Fatou Sall, Radio Sénégal. Et je ne vous lâche pas, Fatou Sall, bonjour. Oui, bonjour Demba Malik. Le fanal n'est plus qu'une simple question de procession. Il parle aux Sénégalais à travers des thématiques. Cette édition 2025, par exemple, l'intégration africaine et actualité oblige. Les Jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026 et aussi la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. D'autres sous-thèmes, comment tout cela est-il matérialisé, Fatou? Oui, Demba Malik, tout d'abord, je vous dis bonjour et bonjour également à tous ceux qui écoutent RSI, Radio Sénégal International. Comme vous savez, ces dernières années, il était difficile... Et toutes les stations synchronisées, hein? Oui, d'accord. Pour le comité d'organisation, de trouver des parrains, parce que ces dernières années, ces derniers évoquaient souvent la conjoncture économique, la cherté de la vie. Du coup, la présidente de la structure Dialoré Production, Marie-Madeleine Diallo, a décidé de mettre dans la cérémonie culturelle des thématiques. Et pour cette édition 2025, il y avait 3 thématiques pour chaque fanal. Par exemple, nous avions le fanal de l'intégration africaine qui est présenté par la carte de l'Afrique, un grand modèle accompagné par exemple 54 de jeunes garçons comme filles habillés en drapeau représentant les 54 pays d'Afrique. Parmi eux également, il y avait 2 qui étaient portés des pancartes, celles qui mettront en exergue les JOJ 2026, mais également la Coupe d'Afrique qui est en train de se jouer au Maroc. Il y avait également le deuxième fanal, le thème porté sur la culture et citoyenneté, et représentait par exemple le palais présidentiel avec des symboles, les lions, baobab, drapeau du Sénégal, mais également avec un grand cœur où il était inscrit « J'aime mon pays ». Il était accompagné à la sortie par 4 chevaux montés par des gardes rouges en tenue. Le troisième fanal portait également sur la paix et le développement avec l'intervention d'une colombe géante. Il était accompagné de jeunes entrepreneurs qui représentent plusieurs métiers parce que pour eux, peut-être les jeunes peuvent passer dans l'entrepreneuriat pour vraiment s'en sortir en termes de l'emploi. Donc, Demba Malik, avant la tenue, les premières dernières années de la tenue du
du fanal de Saint-Louis, il n'y avait pas ces thématiques. On parrainait les fanaux par exemple par le maire de Saint-Louis, le gouverneur ou d'honorables citoyens. Mais au fur et à mesure qu'il est difficile pour la commission, le comité d'organisation de trouver des parrains, ils ont décidé vraiment de mettre en place d'autres stratégies à travers ces thématiques. Alors, Fatou, tout cela, ça suppose des moyens, je l'imagine. Le FANAL a-t-il les moyens de sa politique? Non, Demba Malik, c'est la remarque faite d'ailleurs par tout le monde, toute la population saint-louisienne. On voit que le FANAL ne donne plus le même spectacle depuis quelques années, juste par manque de moyens. D'ailleurs, c'est le plaidoyer fort de la présidente Marie-Madeleine ainsi que les membres de la commission, parce que c'est pourquoi même cette fois-ci devant l'autorité comme Amadou Mansour Faye, ils ont insisté sur ce point. Vraiment, ils ont appelé les gens. Amadou Mansour Faye, le maire de Saint-Louis. Oui, il était présent à la cérémonie. Donc, il lance un appel aux institutions étatiques, vraiment, à savoir, comme par exemple le ministère de la Culture et du Tourisme, par exemple le maire également. Certes, il reçoit l'appui de ces derniers, mais peut-être la somme est insuffisante pour couvrir toutes les activités. D'ailleurs, pour cette édition 2025, on a obligé de suspendre une bonne partie off du programme parce qu'il y avait beaucoup d'activités, mais on a seulement laissé la partie emblématique, c'est-à-dire le fanal, juste par manque de moyens. Mais je pense que peut-être cette fois-ci, ils peuvent compter sur le maire Amadou Mansour Faye parce qu'il a donné sa parole. En tout cas, il a promis que peut-être dans les éditions à venir, parce que la commune a déjà alloué une convention annuelle juste pour accompagner les activités culturelles les activités culturelles qui se déroulent à Saint-Louis, à savoir le fanal, et il fera un faveur également pour le fanal, mais également le Festival international de jazz, mais également aussi le Festival Métis. En attendant, Fatou, c'est une question de saine concurrence entre quartiers. Comment les participants se débrouillent-ils alors? Peut-être c'est le comité qui essaie de se débrouiller parce qu'on a dit dans le reportage le fanal coûte un peu cher, 1,5 million pour un fanal. C'est pourquoi cette année, même il n'y avait pas de compétition. Les 3 fanaux étaient venus sur la place Pointe-Sud, mais il n'y avait pas la compétition pour désigner vraiment qui a gagné ou pas. Tellement qu'on a fait l'activité juste dans la sobriété. Fatou Sall, tantôt pour la version Wolof de cette émission, Mon pied, la route d'Allô Sénégal. Fatou Sall, à tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure, vous gardez la ligne. Nous avons en ligne Marie-Madeleine Diallo, ancienne voix de RTS Saint-Louis, artiste, comédienne, mécène. Bonjour Marie-Madeleine, bienvenue chez vous. Bonjour Demba Malik. Notre reporter Fatou Sall nous parlait à l'instant de difficultés budgétaires pour l'organisation du FANAL. Vous dirigez la structure Dialoré Production chargée de l'organisation. Qu'en est-il de ces contraintes de budget? Oui, hélas, et maintenant, la parfaitement nous arrive depuis l'édition de l'année de 2019. Nous avons remarqué sur le plan budgétaire, les sponsors et mécènes ne répondaient pas tellement à notre appel comme ils le faisaient avant. Et on s'est retrouvé à réduire nos ambitions, mais avec l'appui des acteurs culturels qui sont mobilisés derrière le fanal. Ils me donnent souvent la force de continuer en me disant, même si tu ne nous payes pas nos cachets comme on le souhaite, nous sommes là prêts à donner nos forces et nous sommes derrière toi parce qu'il ne faut pas que ce fanal tombe en désuétude parce que c'est le plus grand joyau dont celui dispose avec le festival de jazz, des régades et d'autres spécificités culturelles qui sont dans l'agenda de Saint-Louis. Vous l'avez brossé tout à l'heure, mais je repose la question. Et les collectivités locales, alors, qu'est-ce qu'elles font? Et l'État central, en termes de contribution? L'État central, nous sommes accompagnés par le ministère de la Culture, depuis que le FANAL a pris son envol, et par l'ASPT. Mais les budgets que nous recevons sont tellement sobres que nous ne pouvons
mettre à profit les activités. C'est modeste, le budget. Voilà. Et cette année a été la plus dure. Mais vous l'avez tenu quand même. Parce que les fabricants de fanal ont fait des dettes auprès de ceux qui leur vendent les bois, etc., le matériel pour faire le fanal. Et voilà, ils finissent avec même pas la moitié de ce que on leur doit jusqu'à présent, ainsi que tous les prestataires. On avait 254 prestataires de services autour de l'espace scénique. Mais il se trouve que on était très gênés à la fin quand ils ont demandé leur cachet. Parce qu'on ne savait pas quoi leur répondre, parce qu'on a vu que le ministère de la Culture qui a répondu, la commune qui a répondu d'une façon très sobre, en promettant, comme l'a dit M. le maire, de mettre de plus en plus de subventions pour l'année prochaine. Et nous n'avons pas encore reçu la contribution. Donc ce sont des budgets qui viennent en retard, c'est ça? Ce sont des budgets qui viennent en retard, c'est ça? Oui, qui viennent en retard. Parce que ce que l'on aurait souhaité pour tout le monde, c'est que tout le monde le mette dans l'agenda culturel, parce que c'est un événement très important qui draine sur le plan international beaucoup de monde, beaucoup de groupes qui viennent. Et c'est vraiment le joyau de Saint-Louis. Il faut voir quand le fanal... Il y a beaucoup de touristes qui viennent? Beaucoup de touristes et beaucoup de groupes qui nous disent que nous venons avec 32 personnes, nous venons avec 36 personnes, nous venons. Mais ce qui m'inquiète, c'est que tous ces groupes arrivent, ils occupent l'espace, ils occupent les tribunes alors qu'on ne fait payer personne lors du fanal. C'est avec des cartes d'invitation. Et ils viennent et ils ne participent pas. Alors ce que j'aurais souhaité, c'est que quand ils veulent venir au fanal, que ces agences qui vendent le fanal et emmènent des touristes à Saint-Louis nous mettent au parfum, comme ça on pourra même leur faire des offres de services où ils auront la visibilité. Mais ils viennent, ils regardent tout, ils le font gratuitement et ils s'en vont. C'est une bonne chose, ça prouve que notre événement est suivi et a un caractère international. Mais le fanal a un coût énorme. Ça dépend du thème qu'on a, ça dépend de ce qu'on a envie de montrer. Et nous forçons à être au parfum de ce qui se passe dans le monde. Comme l'a dit si bien notre consoeur de Radio Saint-Louis. Le fanal a maintenant des thèmes. Et c'est à partir du thème que nous sollicitons la participation de notre grande partenaire, Mme Oumoussi. Elle a fait 54 costumes représentant les 54 pays d'Afrique. Et c'était des enfants entre 9 et 13 ans. Donc, on a poussé vraiment les choses en le professionnalisant vraiment à la dimension de ce qui se passe dans le monde, parce qu'un artiste doit refléter son temps. Vous avez le bonjour de Jadre Ndiaye, hein? Nous l'avons dit. Oui, votre fils. Vous l'avez dit un peu plus haut. Le fanal existe depuis le XVIIIe siècle. La manifestation se tenait régulièrement jusqu'aux indépendances. Le président Senghor a dû le suspendre plusieurs années durant la politique. Oui, parce qu'à un moment donné, si vous remarquez, après avoir choisi le parrain, on lui met sa biographie, on lui met sa généalogie, on lui montre, on parle de ses distinctions, mais les partis politiques se sont emparés du fanal pour se faire des invectives, alors que le fanal, c'est la fête de la lumière. Donc, il y avait tellement de... Il y avait les communistes, les communistes, les socialistes, et tous ces libéraux-là, ensuite. Oui, en ce moment-là, c'était entre les communes, quoi, entre les maires de communes. Et il y avait tellement de chahuts et même des bagarres rangées. Une guerre d'idéologie. Quand le fanal sortait, alors on a interdit le fanal pendant beaucoup d'années et on ne sortait le fanal que lorsqu'il y a des autres d'importance qu'on amène à Saint-Louis. Là, l'État nous demandait à nos prédécesseurs. Et c'est à votre initiative que la manifestation a redémarré à l'orée de l'an 2000. Pourquoi cet investissement personnel de votre part? Parce que le passage en l'an 2000 était un événement
surdimensionnel pour tout le monde entier. Chacun devait sortir ce qu'il a de plus beau pour fêter ce changement de siècle. Alors je me suis dit, puisque je viens de monter une agence d'événementiel et de communication, je vais essayer de Le fanal, c'était ce que Saint-Louis avait à offrir. Ouais. Le fanal, c'est surtout aux jeunes générations qui ne savaient pas de quoi il s'agit, puisque ce n'était pas de leur époque. Et quand j'en ai parlé au président Diouf, que je salue au passage, et à son épouse, je lui ai dit, le fanal doit avoir un parrain, et ce parrain devra être votre épouse. Il nous a donné tous les moyens et on a fait déambuler 3 fanals sur les rues de Saint-Louis, et vraiment c'était l'apothéose. Je m'en rappelle encore. Alors, une question pour les profanes. Quel est le sens du fanal finalement? Le sens du fanal, c'est de promouvoir la culture et le patrimoine local. C'est une façon d'offrir une plateforme aux artistes et créateurs qui contribuent au développement économique et touristique de Saint-Louis et de sa région. Parce que Saint-Louis a aussi sa région. Et surtout au développement de Saint-Louis. Pour que nous puissions, en fin de compte, créer une opportunité pour les jeunes talents, mais aussi vendre la destination Saint-Louis et pourquoi pas la destination Sénégal. Sénégal, oui, c'est ça. Marie-Madeleine Diallo, nous vous retrouvons dans la version Wolof tout de suite. Pardon? Nous vous retrouvons dans la version Wolof. Il y a le voisin qui est juste en face de moi. Ouais, nous vous retrouvons dans la version Wolof dans quelques minutes. Merci Marie-Madeleine Diallo. Merci beaucoup Marie-Madeleine Diallo, organisatrice de ce fanal de Saint-Louis. Merci Marie-Madeleine Diallo. À tout à l'heure donc. Docteur Alisen, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de la culture et du patrimoine à la ville de Saint-Louis. Vous êtes expert de l'UNESCO pour le patrimoine mondial. Le fanal, à vos yeux, est-il suffisamment valorisé dans l'agenda culturel national? Merci, M. Mbouch, de nous avoir donné l'occasion de pouvoir parler encore de Saint-Louis et de ses potentiels, de son héritage. Alors, en ce qui concerne le fanal, je pense que vous l'avez dit dans le reportage que j'ai bien écouté et j'ai bien aimé parce que il campe bien le sujet. Alors, vous savez que Saint-Louis, comme on dit, c'est une vieille ville, donc la ville tricentenaire, d'aucuns disent, d'autres encore... 350 ans. 350 ans, un peu plus même, oui, un peu plus. Donc, c'est vraiment une ville qui a de l'histoire. Et cette histoire-là, elle est à la fois matérielle et immatérielle. Donc, c'est-à-dire il y a des aspects qui relèvent du matériel, tels que son architecture, son urbanisme, etc. Donc, ça, c'est des éléments qui sont touchables. Par contre, il y a des éléments qui ne peuvent pas être touchés, mais qui constituent quand même l'âme de Saint-Louis. Et je pense que le fanal en fait partie, et même aussi élevé un peu plus de 100 ans. Donc, comme vous l'avez dit, durant la colonisation aussi, il y avait des manifestations. C'est 3 siècles, hein? 3 siècles, voilà un peu. Donc, comme vous l'avez dit, durant la colonisation aussi, au-delà du matériel, il y avait aussi de l'immatériel qui faisait Saint-Louis. Et effectivement, les fêtes de fin d'année, donc notamment le fanal, donc était quand même un élément important, n'est-ce pas, dans l'agenda culturel colonial. Et y compris aussi, d'ailleurs, on l'a dit dans le reportage, parce que le fanal est toujours accompagné de ce qu'on appelle le takusanundar. C'est-à-dire que c'est des processions à l'époque. Vous savez un peu même la configuration urbanistique de Saint-Louis militait en faveur de ça, parce que les balcons permettaient parfois aux colons, sans se mêler avec les indigènes, de pouvoir, à partir de leur maison, regarder un peu ce qui se faisait de beau, ce qui se faisait d'africain, etc. Donc, du coup, c'est une manifestation quand même qui a résisté autant grâce à Marie-Madeleine. Aujourd'hui, je pense que c'est réellement inscrit, n'est-ce pas, dans l'agenda culturel saint-louisien, parce qu'à chaque fois, le 24 décembre, les gens se précipitent à aller voir un peu les sorties de fanal
et le 31 décembre aussi. Maintenant, comme elle l'a bien dit aussi, j'ai un peu écouté, avec son lot de difficultés inhérentes à toute activité, surtout les activités culturelles qui sont considérées comme budgétivores, mais non productives. Ce qui est quand même aussi très faux. C'est pas très faux, mais c'est pas très vrai aussi. Bon, peut-être qu'après on peut revenir dans ce qu'on appelle l'économie du patrimoine. Mais voilà, dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est des activités budgétivores qui n'apportent rien, n'est-ce pas, à la communauté. Or, c'est un apport aussi, c'est un apport immatériel. Voilà. C'est là où aussi c'est difficile à mesurable. Mais je pense que dans un deuxième temps, on pourra y revenir. Alors, docteur, comment faire en sorte d'en faire un rendez-vous international? J'ai vu dans le reportage et à travers ce que Marie-Madeleine Diallo a dit qu'il y a des touristes qui viennent. Mais comment en faire un rendez-vous international de grande envergure? Sofanal. Allô? Oui, Sofanal. Comment en faire un rendez-vous d'envergure internationale à l'image d'autres festivals? Bon, écoutez, c'est vrai, le FANAL n'est pas la seule organisation culturelle de Saint-Louis. Il y a aussi le Festival de Jazz, qui quand même aussi a essayé quand même de prendre une place de choix dans l'agenda culturel, je dirais même international. Je sais que les gens du festival... Et c'est bien pour Saint-Louis. Voilà, et c'est bien pour Saint-Louis. Les gens du festival avaient fait faire des enquêtes même sur le plan international, où les gens effectivement sont au fait que oui, chaque année, au mois de novembre, au mois de mai, juin, il y a quand même un grand événement, comme vous l'avez dit, comme le Festival de Rio qui s'organise. Alors pour moi, pour le cas du FANAL, je pense que le FANAL doit se réinventer. Moi j'ai été directeur du patrimoine, je connais bien les acteurs du FANAL, on discutait très souvent. Mais à mon avis, le FANAL doit se réinventer du point de vue de l'organisation. Se réinventer comment? Du point de vue organisationnel, mais surtout du point de vue de voir comment réajuster un peu l'élément historique. Vous savez aussi, il y a quand même certes un ancrage territorial, mais l'ancrage social n'est pas très, je veux dire, l'appropriation sociale n'est pas très prononcée. Parce que bon, vous savez aussi la question du patrimoine colonial, c'est un patrimoine qui est ambivalent. D'un côté, il y a certains, les Saint-Louisiens de Suisse notamment, qui sont nostalgiques, qui aiment bien ce patrimoine, mais de l'autre côté aussi, il y en a d'autres qui le rejettent, qui le considèrent comme étant un élément étranger, même répressif, parce qu'il assimile un peu à l'histoire de la colonisation. Donc, du coup, je pense que les organisateurs, d'une part, ils ont intérêt à réinventer le FANAL en essayant de l'adapter à nos réalités propres, ou bien aussi à d'autres réalités sur le plan international. Mais si on reste toujours dans cette nostalgie historique, il est évident que ça peut être un élément qui ne draine pas de la foule. Voilà. Ça, je ne sais pas comment vous le docteur, une question. Rio de Janeiro, c'est le président. On connaît Rio grâce à son carnaval qui a une dimension internationale, sinon mondiale. Pensez-vous que le FANAL, unique en son genre, on pourrait rivaliser? Est-ce que l'on peut voir grand? Bon, c'est une question difficile à répondre, mais je donne juste mon avis. Vous savez déjà qu'il y a le festival de jazz qui a se renommé, et il sera quand même un peu difficile, à mon avis, d'avoir quand même 2 grands événements sur l'année en l'espace de 6 mois. Donc dans une petite ville du Sénégal. Je pense que si vraiment il faut mettre l'accent sur un événement qui marque l'identité, n'est-ce pas, de Saint-Louis, que sur plusieurs événements, ça va être compliqué. Donc, or, je pense que c'est mon avis, c'est mon avis, en tant qu'expert. Je pense que mieux vaut faire l'accent sur l'événement qui a déjà une audience internationale. Et maintenant aussi, peut-être aussi investir sur le FANAL pour qu'il soit aussi un événement intermédiaire
essayer de faire les ponts entre le festival de jazz et, n'est-ce pas, le Fanal. Pour que ce soit deux événements qui se communiquent, qui se parlent, et je sais que quand même, sur ce point-là, j'ai été directeur de la culture, il y a de la matière à discuter, qui puissent aller ensemble, qui puissent faire les choses quand même de manière concertée. Peut-être que c'est l'une des conditions qui peut permettre d'une part d'avoir cet élément de renommée mondiale qui est le festival, mais de l'autre côté aussi avoir son pendant qui est le Fanal. Mais le Fanal à lui seul, je ne pense pas quand même qu'il pourrait avoir cette audience-là. Et je pense que la ville, enfin, je veux dire, les Saint-Louisiens gagneraient à investir sur d'abord un élément, maintenant après lui chercher un pendant qui est le Fanal. Autre question? Une autre question. Que devrait faire l'État? Alors, vous savez, la culture est une compétence transférée. C'est-à-dire que c'est au niveau des collectivités locales, c'est les collectivités locales qui doivent s'organiser. Maintenant, il y a un encadrement de l'État. Bon, sauf que quand c'est des manifestations d'envergure, bon, des fois internationales. Je viens à ce niveau. Donc, du coup, l'État a un rôle d'encadrement. Mais aussi, ce rôle d'encadrement, quand même, je pense qu'il y a un effort aussi à faire. Je me rappelle en 2015, je pense, 2015 ou 2014, l'État avait initié un agenda culturel national. Voilà, un agenda culturel national. Je pense que ça, c'était bien, mais après, voilà, c'est laissé en rade. Tout s'organise à partir de Dakar. Donc, pour moi, ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques est un moyen pour l'État aujourd'hui de renforcer, par exemple, les événements locaux. Si je vous comprends, on n'a pas décentralisé la culture. Bon, on l'a décentralisé. La gestion mais pas au niveau des moyens. Disons pas au niveau des moyens. Par exemple, aujourd'hui, comme Marie-Madeleine l'a dit, l'État l'appuie, mais à quel niveau? Et par rapport à d'autres événements qui s'organisent à Sédhiou, par rapport à d'autres événements qui s'organisent à Matam, à Chilogne, etc., il y a beaucoup de festivals dans le Sénégal. Donc aujourd'hui, l'État doit avoir une politique structurée et essayer d'identifier, d'inventorier, en tout cas dans le cadre d'un agenda, les événements phares par localité sur lesquels il faut faire un focus. En même temps, en concertation maintenant avec les collectivités locales. Je suis en train d'organiser une démarche au niveau de la ville de Rufisque qui m'a pris comme consultant ces temps-ci, pour la Maison des Arts. Donc, on est en train de travailler sur une structuration du secteur de la culture. Aujourd'hui, dans les collectivités locales, si vous leur posez la question combien vous investissez dans la culture, ils ne savent pas le dire. Parce que tout simplement, c'est des subventions, ça va dans les subventions, etc., etc. Il n'y a pas de budget dédié. Alors qu'ils font beaucoup d'argent dans les organisations culturelles, et sport, etc. C'est un méli-mélo. Or, l'État gagnerait, et les collectivités locales y compris, à structurer le secteur culturel, à faire des agendas culturels locaux, à aussi hiérarchiser les événements pour voir où est-ce qu'il faut mettre vraiment plus d'argent par rapport aux autres. Comme ça, ça va permettre de faire la promotion d'événements culturels majeurs, n'est-ce pas? Mais aussi de voir aussi comment aussi subventionner petit à petit des événements. Comme vous parlez d'argent, je vous pose une question à 1000 francs CFA. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est ça que il faut structurer, avoir une vision globale d'abord. Structurer, ouais. Voilà, c'est ça. Il faut structurer, avoir une vision globale et hiérarchiser un peu les événements. Oui. Voilà. Quand vous hiérarchisez les événements, en ce moment, vous allez savoir est-ce que vous allez mettre plus l'accent pour que l'événement soit phare par rapport à d'autres. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent. Mais la faute à qui? Est-ce que c'est aux acteurs culturels ou est-ce que c'est au ministère? Non, la faute c'est, disons, moi je dirais que la faute c'est aux institutionnels. Parce que quand même, c'est vrai, la culture, il faut revenir, donc le problème de la culture, c'est depuis les années 90 avec Abdou Diouf, quand il y a eu ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel. Et puis ce qu'on appelait le moins d'État, le mieux d'État. Et du coup, il y a des secteurs qui sont délaissés, notamment celui de la culture. On a laissé les acteurs à eux-mêmes. Mais malgré tout, il y en a des acteurs aussi qui ont compris que la culture avait une économie.
Par exemple, Youssou Ndour, c'est le précurseur de l'économie, de la culture au Sénégal. Personne ne le nie. Aujourd'hui, c'est un empire à la fois financier, etc. Certains aussi l'ont fait, etc., dans le cadre de la musique, dans le cadre, et surtout, vraiment, de la musique. C'est la musique qui a montré que réellement, on peut avoir une industrie culturelle. On peut avoir une économie culturelle. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui sont laissés à l'arrêt. Par exemple, si vous prenez le secteur de la peinture, voilà, il y a certains peintres qui se font trop d'argent. Par contre, il y a d'autres aussi. On peut multiplier les exemples. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, l'État doit avoir une politique culturelle claire qui n'existe pas encore. Le président Wade avait initié une stratégie de développement culturel national, mais depuis lors, on ne sait même pas aujourd'hui où est-ce qu'on doit aller dans le cadre de la culture. On organise des événements, on les finance, mais il n'y a pas une vision claire. Ça, c'est au niveau de l'État. C'est pire encore au niveau des collectivités locales. Au niveau des collectivités locales, aujourd'hui, aucune collectivité locale n'a pas aucune, je dis bien, j'ai fait l'inventaire, n'a pas une politique culturelle claire pour dire voilà mes objectifs, voilà les moyens que je vais mettre, voilà comment voilà. C'est juste que oui, il a fait une subvention, on la subventionne et puis c'est terminé. Et si on continue comme ça, je pense que voilà, les acteurs peuvent effectivement organiser des événements, trouver des sponsors sans sortir. Par exemple, c'est le cas du Festival de Jazz, parce que tout simplement derrière aussi il y a une économie, n'est-ce pas, du festival qui est là, où ils organisent des foires pour permettre, n'est-ce pas, à l'événement de s'autofinancer. Les autres aussi devaient peut-être aller dans ce sens-là. Mais le plus important, c'est à l'État maintenant de réorganiser, ou en tout cas de donner des objectifs clairs pour dire, dans le secteur de la culture, voilà ce que nous visons, voilà les moyens que nous mettons, voilà comment nous les mettons. Docteur Alisen, oui. Docteur, oui, on vous reprend dans la version Wolof de cette émission. Ok, merci. Disons dans tout à l'heure. Merci beaucoup, docteur Ali Sen. À tout à l'heure, la version Wolof de votre émission Mon pied, la route d'Allô Sénégal. Tout de suite. Mon pied, la route d'Allô Sénégal. ay gëstu yu yaatu dundinu askanu Sénégal fii ak bitim réew suñuy reporter di ko xóotal xeltukat yi di toj yax bi. Mon pied la route d'Allô Sénégal tombeek samedi benn waxtu ci bëccëg. soo demee ci sama mbokku séeréer yi ñoom am nañu seeni xoy sama mbokku joola yi am nañu seen bukut Pakao Dasilame am festival maître chasseur loolu nag bokk ci taarixu Sénégal fële ci yeneen diwaan Rio de Janeiro am carnaval Saint-Louis bu Sénégal am nag li nga xam ne moo di fanal manifestation bi nga xam ne ñetti siècle mu ngi ni ñu koy amal foofule ci diwaanu Saint-Louis loolu nag di wax taarixu réew bi taarixu kon dëkk bi nga xam ne ñetti siècle mu ngi koy dund ak lu tegal Saint-Louis bokk ci patrimoine mondial de l'UNESCO mais lan mooy fanal ñu déglu ci reportage Fatou Sall. fanal di cosaan bu yàgg bu ñu fàtte woon fii si Ndar ab diir si atum nag 1999 la kii di Marie Madeleine Diallo artiste comédienne nag jël dogal jaarele ko si structure bi mu duppee Jaloore production ngir dekkalaat bile tradition moom Marie Madeleine ni nag fanal bu Saint-Louis doon na moomeel bu kenn warul bàyyi ginnaaw. fanal dafa bokk ci sunu cosaan te nit bu demee ba àddina dox lan la mën wone loo xam ne mooy
identité mooy waasoom ci li mu bokk mooy culture dañ ko doon ca maam ya kon waruñu ko bàyyi mu naax saay te maam yi dañ ko daan def sa 18e siècle ba fi tey àndandoo ak tubaab yi di leen tudde waxal leen seen ay mandarga yi nga xam ne am nañ ko muy distinction yi loolu mooy fanal. def na léegi ñaar fukki at ak juróom benn fanal bu Saint-Louis ñu koy amal ci île bu Ndar ci xumbaay boo xamante ni lépp aada la ak cosaan. Khady Samb moom woykat bu ñëpp ràññee la ci fanal tenue bi muy faral di sol taaru lool. man dama def palmaan jiital mbubb teg ci seer ñaari seer takk samay lam takk jaaro yi def ci bi mu wat ma tegoo tàmba seen bu Ndar li doon. leneen tamit lu ñëpp di xaarandi mooy fanal yi suñuy génn nga xamante ni seen defar dafa am ñu ko jagleel kottu. Amet Ndiaye. ñetti famille yi doon fi xam ñooy defar fanal boo demee langue de Barbarie maanaam ci sànc ba famille Moubarak Dieye ñoo fa nekk di fabriquer fanal boo ñëwee ci île bi nord famille Alpha Wele nga dem ci soor famille Déthié Faye liggéeyu fanal du menuisier yëpp a koy def ñooñu yàlla daf leen baax ñu koy ay menuisier yu xarañ nekk ay artisan yàlla suturaal ba nga xamante ne si tey seen ay doom ñoo fi nekk tey ci perpétuer tradition boobu fanal nag bu jëkk seerul woon ndax bu jëkk population yi daan cotiser rek wut seen benn parrain xëy na jamono yooyu matériel cherul waaye nag jamono yi toll moo fanal xam na cher ndax booy commandé fanal daa dépense di tolloog 1,5 million ndax defar fanal tamit dafay jël temps dina toll ci weer bu defee pare sax dañ koy teg ci ñuy wax ci kaw trépied maanaam ci benn socle boo xam ne dafa am ay roue loolu moom mooy waral fanal bi di mën circuler ci artère yi. li ñu mën a nag ràññee ci événement culturel bi mooy nag lépp mise en scène la di fësal aada ak cosaan bu Ndar Diadji Gueye artiste comédien waaye tamit acteur nekk metteur en scène bu fanal bi. mise en scène maanaam mooy ba nga xam ni moom la artiste war a def bi man maa koy def ak sama équipe du man rek am na ñeneen ñu nekk sama ginnaaw y a Madaos y a Ali Balde y a aussi Assane Sarr ce sont des collaborateurs mais balaa ñuy def fanal bi dañuy def benn spectacle bu ndaw son et lumière la tudd boo xam ni daañu gis sa ñaari génn jaagari wane ndaru démb ñu wax ci ndaru tey bu loolu jeexee nag ci la ñuy indi nag fanal yi di commencé ànd ak waykatu fanal yi ñoom Adja comment il s'appelle Khady Samb ñoom Gammu ak waa Gendar ñoom Adja Ndella Pen ak Gangoro. séquence culturelle yi yëpp nag askan bi ñëw di seetaan si rafetlu ko bu baax mu bokk si ay sénégalais waaye tamit ñu bàyyee ko bitim réew. ndax ñëpp xam nañu ne taarixu Ndar bi ci ëpp solo bokk na ci fanal bi nga xam ne daf ñuy fàttali démb Ndar waaye tamit dafa nekk moment boo xam ne doomu Ndar yi dañ ciy wane seen caada wane ci vraiment seen culture wane ci li ñu am yëpp. fanal bi wane ne toutes les facettes de la ville de Saint-Louis donc gis nañ fi ay faux lions gis nañ fi sirènes yi. Nous sommes une famille biculturelle suisseau-sénégalaise et c'est la première fois qu'on assiste au fanal. C'était une très bonne expérience, vraiment. C'est un patrimoine culturel qu'il faut absolument sauvegarder. C'est très important. li si ñuul rek mooy li ñu seetlu si at yi ñu mujjee génn mooy xew-xew bi di dekkal aada ak cosaan melatul nam daan mel Moussa Diop di benn ndaw boo xamante ni yàgg na teewe fanal bi moom nag mu ngi bàyyiloo xel autorité yi. fête bi mi ngi ñàkk li nga xam ni moom la ñu ko xamee woon amul soutien bu doy wax dëgg yàlla donc mu nekk loo xam ne dañ ci woo autorité yëpp ñu xam ne lépp lu ñuy def ci wàllu culture fanalu Ndar bi moo ci war a jiitu te nag mu war a nekk loo xam ne li ñu naan benn bëñ ci gémmiñ dañ koy socc ba mu weex tàll daanaka sax organisateurs yi wax nañ ko dañ ko naroon annulé faute de moyens loolu yaakaar naa ne bon alerte la boo xam ne war na soññ képp kuy doomu Ndar yemul rek ci autorités yi mais tous les doomu Ndar war nañu mën a mobiliser wu aujourd'hui soutenir fanal bi nga xam ne man dama jàpp ni dafa bokk ci repère historique gu Ndar Géej. waxam yooyu sax nag ki ko dëggal di coordonnateur comité d'organisation bu fanal bi Amet Ndiaye. comme ni nga xamee fanal dafa bokk ci cosaanu Ndar waa Ndar dañoo bëgg fanal
bu ñu toogee 31 décembre 29 décembre ñëpp laaj ndax fanal am na fanal ren ñu ne ñu ko organisé neexuñu lool ndaxte li ñu bëggoon def yëpp defuñu ko lu ko waral mooy manqué moyen maanaam ay koppar lu war tax ñu mën def fanal bi ci anam yi mu gën a jaare yoon. ñàkk koppar boobu am lu mu jur ci organisation bi. waroon na am foire war na am takkusaan ndar war na am défilé de mode et de coiffure war na am tànn béer war na am feu lion défilé des enfants carnaval des enfants mais lépp dañ ko dindi ndax manqué koppar ak moyen moo tax dindi loolu lépp daal di conseillé fanal bi kese moo mënu woon ñàkk ñu def ko te fanal bi sax dem nañ boo xamante ne naka bàyyi ndax amul moyen waaye moom kon xam ngeen ni dafa bëgg fanal bëgg ci sànn ndar mu ni même su may am ay bor dinaa ko def te loolu la def engagé loo xam ne ay bor moo ko ciy topp. Marie Madeleine Diallo moom mi sos bile fanal. fanal xaalis a koy doxal seetal ni mu rëyee nekk 7 mètres de guddaay hauteur bi 5 mètres largeur bi ci tali bi 3 mètres 50 nga defar ci bi jóge Langue de Barbarie bi jóge ci biir île bi ak bi jóge Soor mu nekk ñetti fanal loolu rek njëgam xaalis la partenaires yi kenn gisatu leen ndax ñoom ñëpp dañ daan ñëw am engouement joxe xaalis te li ko gën nag daaneel mooy dañu toog lu yàgg amatul parrain te parrain yi ñoo la daan jox presque njëgu fanal bi nga ñu jékki-jékki gis ni koo ci tudde mun la dëkk bi dafa dëgër. moo tax lii la ñuy sàkku ci autorité yi Ahmed Ndiaye. nañu gën a jàpp ci fanal bi naam ñu ngi joxe mais li ñuy joxe moo dul doy ba nu mën def ak programme yi nu mën def ba pare ñu koy jot à temps balaa ñu la koy jox fekk na fanal bi jàll na donc ñu bëgg nag ñoom lancé leen appel surtout monsieur le maire mu gën a jàpp ci fanal ndax fanal lu ndar la te am na maire yoo xam ne bu ñu amoon lu mel nii duñu ko gëmee daan ko téye bu baax a baax jàppale ko kon monsieur le maire war na mën jàpp ci fanal bi ba mu baax a baax di ko jox ay moyens yu doy plus ministère de la culture loolu daal la ñuy ñaan pour que fanal mën a continuer di wéy chaque année ñu koy mën organiser. sàkkuteef boobu dafa mel na nag waddul ci nopp bu tax ndaxte comité bi mën na nag léegi yaakaar ci commune bu Saint-Louis maire bu Ndar Amadou Mansour Faye. te am na convention boo xam ne dañ ko signé annuel ay at bëri mais par 3 ans renouvelable ñu doté de budget bu am solo pour jàppale fanal ci la bokk Reggae de Saint-Louis ci la bokk festival international jazz ci la bokk festival météo ci la bokk waaye nag daañu beral loxo fanal gannaaw édition bi ñu am ci décembre 2026 dañuy def bii am fa tey bu li ñu mën a jàpp mooy édition bu nekk ñetti fanal nag moom mooy li ñuy fesal ci kanamu public bi benn bi di jóge ci faubourg bu Soor beneen bi ci île bi waaye tamit ñetteel bi ci Langue bu Barbarie thème yi ñu doon waxtaane nag ci édition bu mujj bi nga xamante ni nag dañ ko def rekk ngir ñàkk pexe jàmm la doon woote ak développement leneen lu ñu mën a jàpp tamit mooy nag ay at a ngi ni ngir ñu am benn bërëb ngir dafa amal fanal bi nag jafe na organisateurs yi place Baye Ndar ex-Faidherbe bu ñu koy defaraat loolu moo tax organisateurs yi mujjee jël nag édition bi defee ko nag ci Pointe Sud fu sorewul dara ak CRDS di centre de recherche et de documentation du Sénégal mu nekk bërëb boo xamante ni xatoon na te mayul ñëpp ñu seetaan. suñu waxee nag lu soxal histoire fanal mën nañu jàpp ni mën nga tàmbalee ci 18e siècle ak ñii di signaar yi doon ay femmes noires wala métisses riche lool ak tamit am doole ci boobule jamono ñoom suñ daan doxantu guddi seen ay serviteurs ñoo leen di gunge waaye tamit faaw ñu sol colin boo xamante ni nag li ñu defaree seeni ay mbubb doon ay bois ak papier lu ni mel rek ngir mu doon ay lumière yuy leeral yoon yi nga xamante ni ci la ñuy jaar te mu lëndëm ndax Fatou Sall rajo Sénégal. Fatou Sall. oui Demba Malick. waaw Fatou léegi fanal bi dem na ba ci ay thématique. waaw Demba Malick léegi fanal bi dem na ba ci ay thématique mais li ñu mën a jàpp rek moom mooy début bi ñoom bi ñu ko doon def noonu mooy ci année 99 2000 yi ba ci année yooyu noonu yëpp amul woon ay thématique dañ ko doon jël fanal bu nekk ñu parrainé ko kenn mën nañ ko parrainer maire Saint-Louis mën nañ ko parrainer gouverneur wala un simple citoyen rek mais dañoo gis ni léegi nee na suñu leen waxee ak peut-être jafe-jafe dund beeg yooyu noonu soo leen parrainé dañ lay wax ni léegi dëkk bi dafa xaw a métti parce que fanal bi dafay xaw cher niñ koy defaree nee na benn fanal mën na yegg ba ci 1,5 million. loolu tamit moo tax ba en plus di ci gën a tamit mooy dañoo demoon ba gis ni ñenn ñi dañ ko doon utiliser à des fins politiques dañoo demoon ba commencé. mais justement fanal bi léegi amatul waaw ay moyens c'est ça. C'est ça waaw
léegi nag finalement ñu dugal ay thèmes la ñuy dugal di accompagner fanal bu nekk suy ñëw di yegg si day am thème bu muy développé par exemple si édition 2025 bi amoon nañu fanal de l'intégration africaine ñoom ñu ngi ko jëmbaloon dañ ko mandargal defar benn carte Afrique bu mag defar ko am mu ànd ak ay ndaw yoo xamante ni ñoo ko accompagner des jeunes filles comme des jeunes garçons ñu toll ci 54 kenn ku nekk sol grand boubou bi nga xamante ni da nga bind benn pays bu nekk ci biir Afrique 54 pays yëpp kenn ku nekk sol benn pays boo xamante ni drapeau am la ak dëkkam bind ko ci ñoom mu am ñaar ñi nga xamante ni dañoo yore woon ay pancarte juste di symboliser rek union bi war a am ci biir Afrique ak sport bi nga xamante ni dafa marqué suñu at bii nii benn bi ñu def ci coupe d'Afrique bi nga xamante ni dugal nañ ko ci dugal nañ ko ci waa beneen bi ñu def ci JOJ 2026 yi nga xamante ne ñu ngi koy préparé en plus tamit way signaar yi dañ doon ñaan vraiment di sakku ba organisation ñaari activités yi ñu réussir ko deuxième fanal bi boobu soor la jóge woon deuxième fanal bi nga xamante ni langue de barbarie la jóge moom dafa doon développer culture et citoyenneté ñoom ñu ngi représenté woon palais présidentiel defaale ci ay symbole comme le lion baobab drapeau Sénégal defar également benn cœur bu mag boo xamante ni dañ ci mentionné j'aime mon pays li leen gunge nag mooy ay jeunes yi nga xamante ni 4 la ñu yéegoon ci kenn ku nekk yéeg ci benn cheval juste li ñu habillé da ngay taxel day dem directement ci cheval mooy fas waaw présidentiel muy garde rouge yi ma ne cheval mooy fas waaw mooy fas bi d'accord waaw mooy fas bi donc troisième fanal bi ñoom ñu ngi doon développer paix et développement ñu mandargal ko ay jeunes pigeons blancs yoo xamante ni mooy ay picc yu weex pour wane ni vraiment jàmm moom mooy lépp en plus ay jeunes yi nga xamante ni dañ fa ñëwoon jeunes yoo xamante ils s'activent dans l'entrepreneuriat ak ay métiers yu bari parce que jàpp nañ ni jeunes yi war nañu mën a jaaree ci wàllum entrepreneuriat pour am li nga xamante ni mooy li gën a jafe muy un très joli spectacle Fatou Sall waaye ñu jàpp ne concurrence la ci diggante yenn quartier yi mais concurrence bu saine waaw mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi nan la ñuy débrouiller pour fexe ba def seeni fanal léegi nag ñu nekk ci quartier bu nekk dañ daan joxe donc ñaata quartier d'abord 3 ok day am benn buy jóge Sor am benn buy jóge ci île bi ci Ndone am benn buy jóge langue de barbarie ci Santhiaba léegi nag noonu comme fanal yi léegi dafa xaw cher ñoom nag suñu ñëwee dañ doon am ñoo xamante ne ñu ngi ko pare ne ñoo doon jël en charge bépp frais bu doon dem donc comme nag xëy na parrain yooyu amatul certainement comité bi moom mooy débrouillé wu parce que ñi nekk ci quartier yi ñoom dañ koy defar te suñ koy defar ñooñu di ko defar dañ leen di fay nekk ñu di defar gratuitement ñi koy defar dañ leen di fay menuisier ñoom seen menuisier artisanal yi dañ leen di fay ak tamit bois yi ñu war a jënd ak papier yi ñu war a jënd yëpp léegi nag ren mën nañu wax ni ci 25e édition bi concurrence boobu sax tey amuñu ko parce que kenn désigné wul kii moo gagné wala kel alors que noonu la daan demee concurrence la doon nekk mu am jury bi toog après ñu ku indi sa fanal ñu xool bi ci dàq ñu wax ko mais tey peut-être manque de moyen boobu moo tax parce que tey fanal bi dañ ko célébrer loo xamante ni symboliquement rek te constat boobu itam la askan bi def mooy fanal bi nu mu doon mel avant melatu ko léegi tey da ngay mën na fanal mën na am ba jàll nit ñi di demander mais lan moo changé parce que xaalis amatul ñoom loolu la ñuy wax amatuñu fond parce que par exemple fanal bi suñ ko doon def si veillu Noël bi moom mooy jouru fanal bi mais avant jour yi ko précédé yooyu noonu yëpp yeneen jour yi koy ñëw avant dañ doon am ay activités yu déroulé yu bari sax tey programme bi activité yëpp dañ ko mujj suspendre parce que amuñu moyen ñoom suñu demee ba ni dañuy def fanal ba pare ay bor di leen ci fekk moo tax engouement bi mu doon ama tamit léegi amatu ko dañuy supprimer finalement activité yooyu yëpp moo tax tamit def nañu plaidoyer boo xamante ne dañ ko insister sax ci kanamu autorité yi que vraiment ni état bi ministère de la culture et du tourisme maire bi également wala sponsor yi dañoo war a ñëw jàppale bu baax a baax fanal bi parce que yëfu aada la ak cosaan ndax ci tamit dañ ko war a def moomeel bi nga dañ ko war a sauvegarder dal Fatou Sall
Oui. waaw ñu ngi lay jaajëfal ci sa reportage waaw bi nga def waaw pour émission bi Mon Pied la Route ñu lay jaajëfal bu baax a baax Fatou. merci Demba Malick. merci beaucoup ñu ngi ci ligne bi ci bu mu jokko bi ak Marie-Madeleine Diallo ñu ngi lay nuyu. Demba Malick maa ngi lay. waaw nga nekkoon ku ñu ràññee woon lool ci RTS Saint-Louis yàgg na lool de waaw nekk artiste comédienne nekk tamit ku yëngu lu bëri ci li nga xam ne moo di art ak culture donc ñu ngi dellu di la nuyu di la dalal ci sa kër. jërëjëf kontaan naa ci dalal. waaw suñu reporter Fatou Sall doon wax léegi ci mbirum ay jafe-jafe ci wàllu budget ngir organiser li nga xam ne moo di fanal bi loolu noo ko jàngatee. ni ma ko jàngatee moo di boo amee lu mel na fanal. di joyau boo xam ne tey boo ko tegee ci balance bi nga xam ne. et je rappelle que yow yaa géré structure Jalooré production bi relancé li nga xam ne moo di fanal bi. waaw ñun bi ñu waree def le passage à l'an 2000. ci la ñu ne ñu ngi gis ni dëkk yu nekk ngi annoncé li gën a rafet seen taarixu réew ñu koy wone ci laa ne mais fanal bi te ñu dépoussiéré ko. ñu woon ko xale yi ndax am na génération yi ko xamu ci ñun ndax dañ ko arrêté woon depuis longtemps bi ci ay xuloo xeex bi am entre les quartiers. ma daal di ko wax kilifa yi nekk fii. parce que xuloo yi moo taxoon Léopold Sédar Senghor annulé woon waaw bon ajoon. waaw fanal bi. ndax boobu dañ daan def ay concours te ku nekk. dañ ci dugaloon politique. allo dégguma loo wax. ma ne dañ ci dugaloon politique moo tax waaw Senghor arrêté ko. voilà dañ ko doon politiquer. ba muy am ay xeex. léegi nag après mu interdire ko. ñu toog ay années yu bare balaa ñëw génne fanal rek. benn kilifa ñëw. nekk kilifa njiitu réew bi. mu koy indi di ko wan Ndar. daal ni génne leen ma fanal noonu rek la daan demee. léegi nag après bi ñu toogee ba ci l'an 2000 bi ñu war ko jàlle ma ne joyau bu toll na fanal bi war nañ ko dépoussiérer génne waat ko. won xale yi ni lii si dem bokk na seen cosaan moom la ñu def. boobu ba léegi nag daan ko tudde ay parrain. jël seen généalogie seen biographie seen distinction lalal leen ko ni ñu koy sente ca cosaan ba si tey. ñoom tam sax que ñoo lay jox li nga xam ne moom mooy defaree fanal bi ñu tudde ko nag ñu bare ñoo xam ne yàlla def nañ ay kilifa la ñu woon te jóge fi. ak ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon di amee administration au Sénégal soit si maire yi. soit si kuréel yi nga xam ne mooy ministère yi. te ku ci nekk daf ñu daan répondre ak ay artistes renommés. ñu bare tey buñ ko doon lim du jeex ndax ça fait 25 ans ñuy def fanal bi ba fi tey. bi ñu gisee ni dañuy wax toujours que ni fanal bi nekk nag loo xam ne dañ koy war def te xaalis moo koy amal situation économique bi xaw nekk lu difficile pour ñoom. waaw mais ci biir loolu yëpp. mairie Saint-Louis waaw ak état central lan la ñuy def ci ay koppar. léegi ñoom ñu ngi ñuy jox waaye li ñuy jox mooy tuuti ba nga xam ne doo mën def sa activité yëpp. et puis man li ma gis moo di dañu waroon def li nga xam ne mooy ñu dugal ko ci agenda national bi. natt kuréel yi ku ci nekk li nga xam ne moom ngay liggéey. comme ça nga ni telle activité mën na ma indil visibilité ci sama terroir. mën na am yokkute bu mu indi ci développement sama terroir. xaaral ñu dugal ci xaalis ndax ñu mën am avancement boo xam ne fanal bi dana doon loo xam ne day dugal ci biir dëkk bi xaalis hôtel yi dañuy liggéey ñëppay liggéey. ñëppay liggéey waaw. ñëpp ñoo ciy gis seen bopp ba mu des fabricant yi ak ñun ñi nga xam ne ñoo ko ëmb. ak xale yi nga xam ne dañuy joxe seen bopp seen doole acteurs culturels yëpp taxaw ñu ngi sa gannaaw duñ nangu mu naax saay. ñu del ci ginnaaw. festival bi bon fanal bi mu ngi commencé woon ci 18e siècle. waaw n'est-ce pas. waaw manifestation bi doon am ba ci indépendance yi oui on l'a rappelé wax nañ ko Senghor daal di koy interdire ndax affaire politique pourquoi yow nga jëlaat ko. man dama ko jëlaat parce que bi ñu nee l'an 2000 jot na te ku nekk na génne li nga xam ni. ñu wax ko dans le monde entier li nga xam ne moom la
cosaan ci daani fanal bi gëj na génn xaaral ñu wane ko ndax xale yi xam lan mooy seen cosaan ci wàllu woowu donc ci lañ ko jëlaat réhabilité ko génne ko pour le passage à l'an 2000 mais defuñu ko ay concours defuñu ko ay dara taxawaluñu ko ci benn place dañ ko jël di ko wërale ci dëkk bi xale yëpp génn topp noonu lañ ko mujjee réhabilité mu génn après ñu gis ne am na lu mu war lu mu mën a indi ci développement wu Ndar ndax réew yu bari développé nañu ndax seen culture ma ne duma ko bàyyi mu sedd ñu ko ma gis xale yi acteurs culturels yi ñun ma on est tous derrière toi faut pas abandonner yow xam nga carnaval Rio def ko festival ma ne xam nga carnaval de Rio waaw xam naa carnaval mais pourquoi fanal bi eggul foofu parce que ñi ci war a investir ci mu doy bu ñu gëmee ni le fanal dafa nekk vecteur de développement et qu'il est au début et à la fin de toute chose Senghor moo ko waxoon daal def ci doole def ci xaalis mu jaral leen ko ñun demande la ñuy bind rek mais ñu li si des autorités yi war nañ ci taxaw bu baax la culture est une conférence transférée mais commune bi amul woon beaucoup de moyens pour def ci par contre monsieur le maire dafa daan jël alalu boppam di ci def di woo président de la république mu ciy def di woo madame la présidente Marème Faye Sall mu ciy def léeg-léeg bu ñu amee problème gouverneur sax mooy alerte au niveau de l'état ñu dimbale ñu fay bori léegi dama lay wax benn question depuis 2019 ba léegi question pour ñu juddu après 2010 ak ñoom seen fanal lan la pour ñi juddu après 2010 bon nga wax leen fanal lan la lan mooy fanal oui fanal activité la boo xam ni si cosaan dëkk ñi fi dëkkoon ak si ñaare yi nekkoon ak ñoom muy population Ndar bi dañ daan jël def seen bopp ay mbootaay mooy association di cotiser di toppandoo ni nga xam ni noonu lañ daan def ñoom suñuy dem église ndax dañ daan defar ay lampion yu ndaw di leeral yoon wi ndax yoon wi dafa lëndëmoon mooy signaar yi signaare yi mais bu ñuy def mbootaay dañ ci daan boole ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi ay xaritoo lañu ñuy cotiser di defar seen ay fanaal yi nekk fanaalu gàddu ba mujj mu nekk yu ñëw diri mais dafa ndawoon ñu koy def di ko def ba niñ ko arrêté après bi ma koy reprendre nag man ma def dimension yu gën gande moom la Fatou Sall doon wax sànq pour mu nekk un produit touristique ba pare élargir ko def ko festival muy door le 24 décembre ba le 30 jour de la sortie du fanal le 31 nag xale yu warale ko seen biir quartier dem nuy ji kilifa yi fa nekk ñu may leen xaalis dolli leen mais ba ñu ko defee dañ ko def ba 2019 mu nekk festival boo xam ne tubaab yi ñëpp fay ñëw population yi di génn ñuy def promotion wu xale yu ndaw yi ñi nga xam ne ñuy def seen caada ak seen cosaan lépp lu Ndar am comme spécificité culturelle rek ñu koy wone mu nekk loo xam ne dafa nekk comme les grands festivals avec benn côté boo xam ne dañuy valoriser les artisans ak seen liggéey ak seen savoir-faire mu doon dox ba si yàgg mais depuis 2019 daal dafa xaw sooxe ma posé la benn question dernière minute sponsor yi ni la mënuñu bokk te da nga leen di woon carrément dossier boo xam ne da nga leen di woon li nga leen mën apporter en visibilité terme de visibilité bu mën leen ràññee ma posé la benn question est-ce que yaakaar nga ne bon fanal bi mun na egg ci carnaval bu Rio moo ñu jiitu dafa am ay année ñu def ko ba xam ni moo amee bokk na ci li nga xam ne mooy doxal réew mi ci wàllu économie foofu la ñu fas yéene bëgg dem mën def promotion wu culture ak patrimoine local bi ba nga xam ni ñoom ñëpp daañu xam ne aada mën na ak cosaan mën na yóbbu réew fu sore après itam dana nekk loo xam ni dana tax ba créateurs yi ak artistes culturels yi gëm seen bopp gën di gëstu dina am seen xel di seet lan lañ ñuy proposé comme thème yoo xam ni dana dajale sàngam yi ñu ma réfléchir si naka la ñuy doxale ba Saint-Louis moom tam patrimoine am boobu mën nekk loo xam ne dana indi économie ci biir réew bi te dana bu ñu boolee aada ak cosaan yi nekk ci Ndar yëpp festival de jazz li ñu yàlla may yëpp ci culture ñu boole ko Saint-Louis mën na nekk un hub culturel ak régate yi ak ñoom seen waaw ma ne ak régate
ma ne ak régate yu Saint-Louis waaw. rawante gaal régate yi kay moo ñu ëppal important ndax kooku mooy cosaan vrai bu soxla ko ci Guet Ndar. loolu si événement phare yi la bokk ak ñoom festival de jazz amee naa ko de 1994 à 2004 man maa ko mettre sur les fonds baptismaux avec le centre culturel de Saint-Louis. ndeysaan. l'institut culturel. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf may kontaan. merci d'avoir répondu à l'appel de Radio Sénégal. sa kër la merci. jërëjëf ñu ngi ak docteur Ali Sène ñu ngi lay nuyu. monsieur Mbodj na nga def Ali Sine la du Sène. Ali Sine waaw Saloum. waaw nekkoon directeur bu culture ak patrimoine ci ville bu Saint-Louis nekk expert bu UNESCO ci wàllu patrimoine mondial Fanal yow jàpp nga ne teg nañ ko place am ci Sénégal. d'accord jërëjëf monsieur Mbodj ñoo ngi lay jërëjëfal ci li ñu may occasion ñu mën a wax ci Ndar ak taaram parce que comme ni nga ko waxee xam nga patrimoine dafa am ay pàcc yu bëri mais surtout patrimoine culturel dafa am ñaari pàcc dafa am pàcc boo xam ne moom lañ naan patrimoine matériel yi nga xam ne dañ ko mën a téye laal ak sa loxo lu mel ni bâtiment yi ak patrimoine immatériel voilà moo am maintenant immatériel donc Fanal ci immatériel bi la bokk maanaam dafa nekk ay aada ki cosaan yoo xam ne dafa bokk ci Ndar mënoo ko ci génne ñu di ko suuxatal di ko dundal donc comme ni nga ko waxee may mat leen waxee ko léegi donc Fanal boo xoolee dëkku Ndar ci boppam am na lu mat ñett téeméeri at ak juróom ñaar fukk wala lu teg 350 ans voilà même ëpp na ko ok 350 ans c'était en 2010 donc ëpp na ko disons que donc mu nekk lu yàgg en tout cas ci dundu nit donc Ndar am taxawaay boobu léegi nag Fanal aussi dafa nekkoon benn activité boo xam ne maanaam tubaab bi da ko daan def ci colonisation bi au moment des fêtes de fin d'année nga xam ne nit ñi dañuy sol seen solo yu rafet maanaam génn mais aussi ñuy taaral aussi bâtiment yi maanaam les lieux emblématiques donc loolu indi comme ni nga ko waxee ñuy def maintenant des monuments en bois daal di koy avec très coloré donc qui représentait un peu le patrimoine urbain architectural et urbain de Saint-Louis donc mu nekkoon aada ak cosaan boo xam ne xëy na ni ko Madeleine waxee à un moment donné dafa deewoon mais ñoom tey ñu ngi koy dundalaat moo tax chaque fin d'année aussi nga gis effectivement nit ñi di dem place Baya ak am cas si biir dëkk bi parce que ñoom Madeleine ñu ngi def liggéey bu am solo si loolu et que tey mu nekk aussi un événement en tout cas au niveau local un événement boo xam ne dina attirer du monde que aussi ñenn ci waataay bi aussi di ci gis seen bopp voilà parce que aussi loolu la xam nga patrimoine moom il faut ñu approprier ko maanaam il faut ñu jàppale ñun ñoo ko moom donc don Marie Madeleine nga xam ne c'est le promoteur à travers Jalooré Production donc man en tant que directeur de la culture ba mu nekk au niveau de la ville daan naa leen accompagner lu bëree bëri sur le plan technique mais voilà mu ngi noonu nekk na daal événement bu am solo si biir Ndar boo xam ne histoire moo ko indi mu nekk maintenant voilà comme je dis un des éléments de l'histoire de Saint-Louis. Il me reste 7 minutes dama lay laaj nan lañ mën a fexe ba événement bi nekk un événement international. alors xam nga événement international xam nga Ndar dafa am taarix. dafa am dimension bu baax dafa am dimension voilà. dafa am ci biir àddina dimension oui. balaa nga koo xam nga génn Sénégal boo ne Saint-Louis rek ñaar la ci. donc aussi loolu tax na aussi day yóbbaale yu bëree bëri. donc bi ñu ci gën a xam mooy festival de jazz bi boobu moom mën nañ jàpp ne moom am na dimension internationale. maintenant nan lañ mën a def aussi pour Fanal bi am dimension internationale je pense que aussi il faut ñu gën ko jàppale gën ko réorganiser. mais xam nga Fanal aussi dafa nekk un événement. boo xam ne parfois dafa am ñoo xam ne nañ koy gisee en tout cas surtout si biir Ndar. am na ñoo xam ne nañ koy gisee méngoowul ak suñu histoire bu bopp parce que colonisation nga ciy gis. te colonisation le plus souvent ñun dafa xawoon a métti ci ñun. donc ce qui fait que lu si bokk rek léeg-léeg boo moytuwul dañ koy rejeter. donc loolu déjà mu nekk un frein.
l'autre frein aussi au niveau de l'organisation c'est vrai que boo dégloo Marie Martine wax na ko xam nga maa ngi naan la amuñu xaalis voilà amuñu xaalis donc ce qui fait il faut réinventer la façon d'organiser mais la façon de faire le truc donc ñu ngi wax léegi ne par exemple ñoom ils vont même vers des thématiques donc je pense que ça c'est important donc il faut réinventer les modalités d'organisation du fanal pour que mu nekk ci loo xam ne mais il faut aussi que état waa def si xaalis waaw mais foofu laa jëm c'est-à-dire que muy état muy partenaire parce que état kese mënul xalanku état kese mënul def fépp parce que ki nu mu tudd mais buñ lay yëgee rek waaw suñ la yëgee déjà voilà soxla parce que état mooy garantir voilà c'est ça soxla yu bëri na mais je veux dire que ñi yor fanal bi ñoom ñoo ko war a gën a defar gën ko taaral gën a defar organisation de sorte gën a yaatal comme ni ñu waxee léegi ay thématiques par exemple bu fekkee am na parce que aussi aujourd'hui à part des thématiques mën nga am des possibilités d'avoir des partenaires outre que l'État yu la mën a financer c'est ça donc loolu dafa laaj ubbeeku boobu donc xëy na c'est déjà bien que déjà ñoom ñu jëm ci loolu je pense que c'est une bonne chose xëy na bu ñu ko continuer noonu dans les années à venir beneen bi aussi état aussi xam nga le secteur de la culture c'est une compétence transférée donc te état bi aussi malheureusement sur le secteur de la culture lu xew Dakar lañu gën a jox gëdd voilà que lu xew ci région yi mais aussi li ko indi mooy xam nga y a ce qu'on appelle un agenda culturel boo xoolee déjà état ci boppam y a pas un agenda culturel national et au niveau des communes aussi les agendas sont très ambigus agenda yi amuñu sax bay bari les communes n'ont pas les communes est-ce que les communes ont amuñu des politiques culturelles claires mais est-ce que waaw am nañ moyens yi c'est ça le problème aussi bon y a déjà la question de la politique culturelle claire mais xam nga boo jëlee au niveau des moyens monsieur Mbodj les collectivités locales font beaucoup de subventions aux acteurs culturels oui mais le plus souvent dañ koy dugal ci rubrique subvention donc doo ko dugal ci rubrique culture c'est dispersé du coup c'est dispersé voilà en fait c'est dispersé on met beaucoup d'argent mais du leer parce que boo ñëwee da ngay gis mu nekk rubrique subvention voilà donc ce qui fait que même yooyu communes yi dañu gën a war a liggéey def des politiques claires nga xam ne dañu xam ne kat secteur de la culture nangam lañ ciy def mais nii lañ koy defee aussi événement bii li ñuy kii parce que ñu catégoriser événement yi ne événement bi moom am na solo il faut que ñu gën ko dooleel événement bi xëy na il faut ñu def ci dara aussi xëy na ñu gën a xool nu ñu koy doonale dans les années à venir donc aussi il faut prioriser les événements organisés parce que boo xoolee tey da ngay def rek Marie Madeleine day bëgg organiser dugal subvention am voilà le plus souvent benn maire waxoon na ko bu amul parrain ci mairie bi kenn du ko subventionné tu comprends mais parce que tout simplement derrière il n'y a pas de mécanisme d'attribution des clairs objectifs des subventions ou en tout cas des subventions réservées au secteur de la culture donc loolu mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne que ce soit au niveau sur des collectivités locales ñu war ci taxaw état bi aussi war a xool au niveau de chaque collectivité locale ou en tout cas de chaque région ñu xool les agendas culturels événements yi nga xam ne il faut ñu dooleel leen ak yi nga xam ne aussi il faut rek ñu jàppale leen parce que dafa xaw a am différence ñi ñuy dooleel ak ñi ñuy jàppale voilà par exemple tey mënoo wax ne li ngay jox festival de jazz moom nga war a jox benn événement culturel boo xam ne ay jeunes ñoo ko organisé voilà tu vois un peu voilà donc yooyu yëpp dafa nekk ay liggéey yoo xam ne état bi da ko war a def en rapport avec les collectivités locales pour que ñu gën a structurer le secteur de la culture parce que boo xoolee secteur de la culture mi ngi commencé dès au niveau des années 90 avec ce qu'on appelle les politiques d'ajustement culturel avec le président Diouf le moyen d'État le mieux d'État et que le plus souvent état defatul xaalisam ci secteur de la culture bi xëy na aussi Abdoulaye Wade am na lu ñu ci jéemoon mais de plus en plus aussi on voit que c'est un secteur qui est laissé en rade. Oui, mais la culture aussi c'est quoi? C'est le soft power. Oui, c'est le soft power. D'ailleurs, moi même il est parce qu'en fait. Pourquoi on n'investit pas? Pourquoi on n'investit pas? Voilà, non, c'est le soft power, mais xam nga ñu bari gisuñu ko parce que aussi le plus souvent l'État du organiser yenn activité c'est des acteurs individuels ñoom ñoo koy organiser. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ce qui fait que l'État gagnerait à restructurer
le secteur de la culture pour identifier les événements clés, les événements phares sur lesquels il faut mettre pour effectivement élever le niveau du soft power. Mais tant que ça dit pour l'eau aussi, on aura toujours la même situation. Ouais, mais tant que Yen aussi chargé du patrimoine, vous ne dites pas les... c'est à vous, hein? Oui. xam nga technicien moom day wax rek ni ñu def lii. par exemple man tey jii maa ngi accompagner la ville de Rufisque dans ça. Mais la première chose bi nga xam ne ñu ngi koy def mooy on est en train d'écrire une politique culturelle locale. boo xam ne on identifie les objectifs, on identifie les stratégies, les mécanismes de financement, les moyens de financement, les acteurs, ak aussi on a fait ni ñu ko waxee benn squelette d'agenda culturel. où on a identifié les activités xam benn bu ne ban heure lay am loolu nu muy demee et cetera. Mais boo demee au niveau des collectivités locales loolu yëpp amu ci. Donc ça par exemple loolu on doit encourager les collectivités locales avec l'appui de l'État pour que ñu dem vers loolu. Donc bu ñu demee vers loolu ci lay gën a leer mais tant que ku nekk rek chacun dans son petit coin def demande subvention am mën nañ ko jox mën nañ ko ñàkk jox mu bëri mu néew et ça va continuer à se passer comme ça ce qui fait que li nga wax soft power boobu culture am na ko mais maanaam ni ñu intervenir ci culture day tax ne du am doole. Mais c'était un plaisir, hein, docteur. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, merci. Merci à Diana Bondiaï et Omar Sow au réseau technique Khalifa Lo, Mohamed Brahambay, Mam Yemessar. Merci à Sorna Diop de RTS Saint-Louis. Omar Nig, chef département RTS Saint-Louis. Merci encore à Cheikh Diop, le Saint-Louisien de cœur. Merci à vous tous. Ibrahim Sadi, on vous a à l'œil. Mon pied la route dans le Sénégal. ay gëstu yu yaatu dundinu askanu Sénégal fii ak bitim réew suñuy reporter di ko xóotal xeltukat yi di toj yax bi